Bienvenue au Café Papote, les arts de l'engagement. On va avoir 30 minutes ensemble, 30 minutes pour discuter de l'engagement. L'engagement du côté des jeunes et l'engagement du côté des élus associatifs, communaux et communautaires. 30 minutes, voilà, pour discuter tranquillement autour d'un verre d'eau et de jus de fruits. On va faire, et puis moi je suis Laetitia. Et je vais être chargée d'animer, distribuer la parole tout au long des échanges. On va faire un petit tour de table juste pour se présenter assez rapidement et après commencer les échanges. Qui est-ce qui veut commencer ? Alors moi c'est Maximilien, je suis en service civique à l'association Beaufier au centre de loisirs et je suis avec les jeunes au local jeunes. Moi c'est Christopher, je suis auto-entrepreneur en impression 3D et graveur laser. Moi c'est Élise, je suis collégienne. Jean-Claude, je suis président de l'association Beaufier. Mathilde, je suis maire adjointe sur la ville de Saint-Jean-d'Angély. Maurice Perrier, vice-président en charge de l'éducation et de l'enfance-jeunesse à la communauté de communes. À vous la parole. Qui est-ce qui se lance ? Vite fait une petite question, quel est votre parcours dans l'engagement ? Dans ma vie, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été engagée. Que ce soit engagé par l'éducation populaire, engagé dans tout ce qui est militantisme via le social. Et en fait, tu vois, naturellement, je me suis engagée au niveau de ma commune pour essayer de mettre en place des choses, et notamment, tu vois, en direction des jeunes. Donc pour moi, l'engagement, c'est un mot, mais qui est extrêmement fort. Enfin, il n'est pas pris à la légère. Alors l'engagement, personnellement, c'était l'objet de ta question. L'engagement, moi, c'est comme je suis quasi doyen, et que je sache, ça doit faire une 50aine d'années que je suis dans le secteur des collectivités, communauté de communes, voilà. Et puis j'ai eu aussi, en parallèle de ces périodes-là, un engagement dans le volet associatif. Et ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que nous, élus, nous devons contribuer et mettre en place des structures vous permettant à vous, les jeunes, de pouvoir en bénéficier. Est-ce que vous préférez vous engager en ligne ? Tout ce qui est pétition, tout ce qui est partage d'actions, tout ce qui est action de sensibilisation, donc à travers Internet, à travers les réseaux, ou est-ce que vous voyez plus vous engager dans la vie réelle ? Alors moi, c'est plutôt dans la vie réelle. Voilà, bon, déjà, je suis déjà engagé avec plusieurs associations comme Octobre Rose, VDSM là-bas qui est ici, ou sinon la mission locale qui est de l'autre côté. Voilà. Mais sinon, tout ce qui est pétition, etc., et puis même sur mes réseaux, j'essaye déjà de mettre en place certaines actions, voilà, en collaboration avec les associations que j'ai. Souvent, on dit beaucoup aux jeunes, faut se méfier des réseaux sociaux, faut se méfier d'Internet, etc. Mais aussi, sur les réseaux sociaux, sur Internet, on peut aussi trouver des choses extrêmement utiles et extrêmement fortes. Je vois le camion de tremplin sur la violence faite aux femmes. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des textes signer des pétitions sur la liberté de la presse, etc., etc. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux aussi, sur l'engagement, ils ont aussi leur importance. Mathilde ? Alors moi, je rebondis sur ce que tu es en train de dire, Jean-Claude. À notre âge, Jean-Claude, Maurice et moi, l'engagement fait partie intégralement de notre vie. Évidemment, la société évolue. Vous êtes une nouvelle génération. Et moi, je voudrais savoir, en tant que jeune, c'est quoi l'engagement ? Comment vous concevez l'engagement ? C'est quoi pour vous ce mot engagement ? Qu'est-ce que vous y mettez derrière, en fait ? Pour moi, c'est s'engager, c'est réaliser des projets et essayer de faire avancer les choses de plusieurs manières possibles. Ça peut être sur les réseaux, sur Internet, mais aussi dans la vraie vie, avec du bénévolat, n'importe quoi, des projets. Et peu importe la manière, et de réussir quand même à s'adapter à l'évolution de la société. Ça tombe bien, parce qu'on n'a pas encore parlé de politique jeunesse, mais souvent, les élus, dans le cadre de la politique jeunesse partagée, ils parlent de la place des jeunes dans les projets. Je pourrais dire les 20 ans de présidence de Beaufier, parce que ça fait 20 ans, mais ça ne va pas être ça. Ce qui m'a le plus marqué, j'avais 20 ans, c'était en 1981, donc vous pouvez faire le calcul. Élection de François Mitterrand
à la président de la République, premier homme de gauche, qui avait dit « Si je suis élu, je ne ferai pas le projet de centrale nucléaire sur la pointe du Raz en Bretagne, qui était un lieu sauvage, magnifique. Donc on était jeunes, on militait, on disait on ne veut pas de centrale, ça va pourrir le site, le nucléaire c'est pas bon, etc. » Et dès qu'il a été élu, il a supprimé le projet. Et il y a eu une immense fête qui a été organisée par plein d'associations sur la pointe du Raz, un week-end de Pentecôte, et ça a duré 3 jours. Et j'en garde un souvenir extraordinaire parce qu'on s'est retrouvés des gens de France entière, voire même un petit peu d'Europe, pays sur 3 jours de fête, d'échanges et de rencontres. Alors peu importe si on est pour ou contre 40 ans après le nucléaire, mais ce qui me paraissait important, Maurice en parlait tout à l'heure, c'était le côté fête et tout, mais le côté lien social. On ne se connaissait pas, on se retrouve autour d'une valeur qu'on partageait tous, et j'en garde, pour moi ça reste un moment très fort. Oui, engagés ensemble pour des convictions. Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez ? Est-ce que quelqu'un veut parler de son engagement, celui qui lui tient le plus à cœur ? Je vais revenir une décennie après toi, dans les années 90, où je l'évoquais tout à l'heure, et notamment dans les politiques jeunesse, où j'ai avec un ami, je suis du secteur de Loulé, nous avons créé le centre de loisirs de Loulé, qui perdure toujours sous la forme de la communauté de communes. Ça, c'était un engagement fort qui a permis à toute une partie de la jeunesse à l'époque de bénéficier de loisirs dont ils ne pouvaient pas bénéficier antérieurement. Ça, c'est un moment fort de ma vie associative. Tout à l'heure, Élise, tu parlais de pour toi ce que c'était que l'engagement. Et finalement, dans vos groupes de copains, dans votre vie tous les jours, comment s'est vu votre engagement dans des projets, dans des choses? Comment vous en parlez? Qu'est-ce qui est dit? Et comment vos copains et copines y voient la chose? En vrai, moi perso, je sais que quand j'en parle un peu vaguement, ils disent que c'est ringard, ça sert à rien, littéralement en fait. Ça, c'est une question qui est importante pour nous, élus, parce que, en fait, dans le cadre de notre politique jeunesse, on imagine toujours plein de choses. Mais si, en fait, on n'a pas de jeunes qui nous suivent, si on n'a pas de jeunes qui portent comme nous la bonne parole, entre guillemets, en fait, ça nous demande à travailler vraiment sur ce sujet, je pense. Pour moi, je pense qu'il y a plein de jeunes qui aiment s'engager, mais je pense que les projets, en fonction des générations, sont plus ou moins différents. Ce qui fait que les jeunes ne veulent pas... C'est pas qu'ils ne veulent pas s'engager, c'est qu'il y a des projets qui ne leur portent pas vraiment à cœur. Mais je connais plein de jeunes et plein d'amis qui, eux, adorent s'engager. Que pensez-vous notamment des relations avec les élus que nous sommes? Parce que nous avons des idées, ce qu'évoquait Mathilde. Mais faut-il que nos idées soient en concordance avec vos désirs? Je pense qu'ils adoreraient faire partager leurs idées, mais qu'ils n'osent pas par peur de se faire soit juger ou critiquer, ou que leurs paroles ne soient pas prises en compte. Comment est-ce que les paroles des jeunes peuvent être prises en compte dans les politiques publiques ? Moi, perso, je dirais qu'il faudrait peut-être rassurer les jeunes qui n'osent pas poser du coup des questions, ceci, cela. Je pense qu'il faudrait les rassurer en disant qu'on n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour les critiquer, mais juste on est là pour les écouter, les comprendre et les entendre. Nous, élus, nous ne devons juger personne. Les idées sont libres, fort heureusement, et nous avons cette chance dans ce pays. Et nous devons veiller à ce bon climat et avoir un lien étroit avec nos animateurs dans le territoire. Et n'hésitez pas à faire remonter, vous avez des animateurs autour de vous, n'hésitez pas à faire remonter vos idées et de participer soit à des colloques, soit à des entretiens avec nous. Et je pense que tous les élus, qu'ils soient comme Jean-Claude, bénévole à Beaufier, ou nous-mêmes élus de collectivité, je pense qu'il nous faut, nous, être à l'écoute. Dans ces manifestations-là, un café papote, ça permet de dire « Ah bah tiens, je reconnais Maurice qui est de la CDC, Mathilde qui est de la commune, Jean-Claude qui est de Beaufier. » Alors Jean-Claude de Beaufier, il est beaucoup plus présent et vous le connaissez. Mais c'est ça en fait que vous êtes en train de demander, une proximité en tout cas avec éventuellement les élus qui permettrait d'avoir un lien un peu plus... vous vous permetteriez des choses en fait, c'est ça le truc. Vous parliez de faire entendre votre voix en tant que jeune. Nous, à la mission locale, là, moi je suis en train d'organiser un projet qui commence la semaine prochaine pour que les jeunes puissent justement faire entendre leur voix. Il y aura une rencontre avec Madame la maire de Saint-Jean-d'Angély
Et en gros, vous allez devoir créer votre programme pour comment j'améliorerai ma mission locale. Donc on va écouter vos besoins, vos envies, et à la fin on montrera ce programme au président de la mission locale pour voir si des actions peuvent être mises en place. Donc nous on écoute vos voix, on les entend et on vous soutiendra dans vos projets si jamais vous voulez venir. Si vous auriez un engagement, quel serait-il? Eh ben, c'est très intéressant. J'ai croisé un jeune il n'y a pas longtemps, il m'a dit Jean-Claude, qu'est-ce qui t'anime demain? Et là je me suis pris une calotte, j'ai dit c'est vrai, qu'est-ce qui m'anime demain? Eh ben, aujourd'hui je suis président de Beaufier, donc ça continue. Mais si demain je devais arrêter, et je vais arrêter un jour, parce que 20 ans à un moment donné, 20 ans c'est bien de ne pas passer la main, mais si demain je devais faire autre chose, eh ben, je suis un peu coincé, je ne sais pas trop. Je resterai de toute façon dans ces réseaux de l'éducation populaire, de l'économie sociale et solidaire, enfin tout ce que Mathilde a pu dire sur nos différents engagements associatifs. Mais où précisément, j'avoue que là c'est une question piège. Sincèrement, si j'avais un engagement, c'est peut-être pas personnellement, mais que soit poursuivi ce que nous avons fait à la communauté de communes, notamment en direction des politiques jeunesse, des politiques enfance, jeunesse et éducation. C'est un sujet extrêmement passionnant, c'est un sujet qui permet d'avoir une vision sur l'avenir et d'organisation de ce territoire. Bon, je ne vais pas rentrer dans des questions politiques de la communauté de communes, mais ça me paraît extrêmement important que nous puissions garder un dynamisme dans cette communauté de communes, dans ce domaine-là, c'est vital. Un mot qui correspond à ce que vous avez vécu là pendant une demi-heure. Pour moi, ça serait partage. Bah moi perso aussi, partage et tout, rassurer aussi. Moi, ça serait rencontre et bon moment. Oui, ça serait partage pour moi aussi. Voilà, partage entre les jeunes et puis les élus associatifs, de mairie et autres. Oui, j'aime bien le terme partage, ça me paraît extrêmement important. Et je dirais, je comprends que vous ayez des difficultés parfois à aborder les élus, mais les élus ne sont pas inaccessibles, hein, que je sache. N'hésitez pas à contacter des élus pour émettre vos idées, nous permettant de nous rencontrer et nous permettant aussi de nous ressourcer sur le terrain. Pas facile non, de répondre en un mot. Plusieurs. Je ne vais pas faire original, mais effectivement, partage, ça me semble être un mot intéressant, échange. Et j'aurais aimé qu'il soit plus long pour qu'on puisse développer et que ce soit encore plus riche. Donc richesse. Non, mais j'aime bien l'idée de partage, de richesse, etc. Et il y a quelque chose qui me paraît très important, parce que je veux le dire, c'est qu'on joue, nous, aux vieux. On est des vieux militants, des vieux bénévoles, etc. Mais moi, je considère que j'ai autant à apprendre de toi que toi, tu as à apprendre de moi. Et ça qui me paraît très important aujourd'hui. On a besoin de la jeunesse aussi. Finir sur un mot qui représente un peu l'éducation populaire, c'est fort quand même. Une petite minute. Si vous aviez une autre question à aborder sur un autre temps, comme ça, c'est pour nous donner des idées pour la prochaine fois. Ce serait quoi? Moi, j'aimerais bien le thème l'éducation pour tous, tout ce qui peut viser l'éducation pour tous. Voilà. Bien sûr que nous pourrons avoir des idées, mais c'est à vous qu'il faut demander. C'est vous qui devez faire remonter du terrain vos idées. Elles peuvent être très, très variées, mais je pense que nous devons être à l'écoute. C'est notre rôle. En fait, on s'était imaginé de créer des espaces pour les jeunes, pour qu'ils se rencontrent, etc. Et puis on s'était posé la question, est-ce que c'est vraiment nous, ça c'est nous élus qui pensons ça, mais est-ce que vous avez des besoins dans ce sens-là? Est-ce que finalement l'abri de bus pour se rencontrer dans une commune, c'est pas plus sympa qu'un local jeune? Est-ce que pour monter un projet, j'ai besoin d'être accompagné ou pas? Est-ce que avoir un engagement dans ma vie tout court, j'ai besoin de tel ou tel acteur? Et en fait, c'est cette question bien plus générale que je me pose, c'est finalement quels sont réellement vos besoins en tant que jeune. Merci à chacun pour votre participation et puis passez une bonne après-midi.